Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre qui a entre autres marqué le dernier trimestre de l'année 2025, l'ONG Bergefs Consulting avait organisé le 6 décembre dernier un dîner de gala des responsables d'associations de la société civile, des élus, des experts, des représentants d'ONG internationales et autres personnalités d'origine diverses ont pris part à cette soirée dédiée à la lutte contre les violences basées sur le genre et à l'autonomisation des femmes. Dans cette première partie de ce flashback, Sid Ahmed Mohamed Vada nous propose tout d'abord une immersion dans ce cadre enchanteur que fut cette rencontre. Au programme de ce dîner de gala, plusieurs activités, dont notamment la projection d'une docufiction, un court-métrage traitant du phénomène dit de la suspension du cou, une pratique courante en Mauritanie qui fait des ravages mais qui est peu vulgarisée. Le court-métrage diffusé à l'occasion de cette soirée a constitué à ce sujet le point d'orgue de la soirée et son impact sur l'assistance a produit l'effet escompté. En effet, l'histoire de Mariam, la Mauritanienne maltraitée et humiliée par son mari, qui refusait des années durant de la divorcer, l'empêchant de trouver un autre homme et de refaire sa vie, traduit une facette bien sombre du calvaire vécu par de nombreuses femmes au sein de la société mauritanienne. Ne pleure pas, Mariam. Ne pleure pas. Tu es une femme forte. Cette douleur ne doit pas t'emprisonner. Calme-toi. Ça va aller. Calme-toi. Dans la suite de ce film, il aura fallu l'intervention énergique des oncles de son mari et les menaces de porter l'affaire devant la justice pour que le mari de Mariam se résolve enfin à lâcher prise et à lui accorder son divorce. Ce film du docteur Baye Tidiane Diagana a été réalisé grâce à l'engagement et la conviction d'un groupe de femmes et d'hommes, la plupart issus des organisations de la société civile, des acteurs et des actrices qui ont tous maîtrisé leur rôle. Autre point saillant du programme, il s'agit d'une levée de fonds accompagnée d'une vente de tableaux dessinés à financer un projet visant à aider des femmes et des enfants victimes de violences. Comme l'a rappelé Dr Diagana, dans son intervention préliminaire, toutes les 10 minutes, une femme est tuée par son partenaire ou par un proche. Une statistique effroyable. Dr Baye Tidiane Diagana, présidente de l'ONG Bergefs et sociologue, a fait aussi état de ses recherches sur la question, des recherches couronnées par une thèse de doctorat soutenue en France. Son combat s'intègre parfaitement aux objectifs de Beijing de 1995, qui a identifié 12 domaines clés dans lesquels des mesures urgentes étaient nécessaires pour garantir une plus grande égalité et des opportunités pour les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Malheureusement, 30 ans plus tard, on est encore loin du compte, ce qui explique l'engagement de Dr Diagana pour cette noble mais fastidieuse cause. Ce dîner s'est déroulé en présence massive d'invités provenant de divers milieux, représentants d'institutions nationales et internationales, journalistes, élus locaux, professeurs d'université, acteurs de la société civile, chefs d'entreprise, membres de famille. Mesdames et messieurs, dans la seconde partie de notre Lucar, nous recevrons justement dans le cadre de notre flashback 2025 l'initiatrice de la rencontre, Dr Diagana, sociologue de son État et qui fait aujourd'hui partie des rares spécialistes de la question du genre en Mauritanie, à l'instar de Dr Nejoua Mitketab, que nous avons également reçu sur ce même plateau, face à cette problématique devenue incontournable dans les politiques de développement. Les contours de ce combat ont été tracés il y a des années. Toutes ces femmes, dont notamment notre invitée ce soir, militent pour un monde sans violence contre les femmes et sur la nécessité du respect des droits de l'homme et de l'autonomisation des femmes. Donc, à l'instar de ses pairs de la société civile mauritanienne, elle rêve donc de créer un environnement où toute femme peut vivre librement, un environnement favorable pour l'épanouissement de la femme. Bonsoir madame, bienvenue dans ce plateau du 20h. Alors tout de suite, on en vient quelles sont les raisons qui vous ont poussé à organiser cet événement?
Merci Madame Bougalet pour cette invitation. Cet événement a été organisé le 6 décembre 2025. Donc, l'événement s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et aussi des séjours d'activisme. Et dans ce cadre, on n'a pas pu s'empêcher d'organiser un événement pour montrer que nous aussi de notre côté, au niveau de Bergefs Consulting, de Bergefs ONG et de Cantévision aussi, que nous sommes pour vraiment un monde sans violence. Donc c'est dans l'objectif vraiment de nous inscrire dans le cadre de ce combat qu'on a voulu notamment parler de deux formes de violence, malheureusement qui sont des violences, nous on les appelle des violences, mais qui sont des violences, on va dire, invisibles, latentes, silencieuses, mais qui existent et les femmes en souffrent. Dans la mesure où une pratique est nuisible, ce qui veut dire que c'est une violence. Donc on a voulu vraiment mettre en exergue, en lumière, ces deux formes de violence qui ont été découvertes à travers mes recherches doctorales. Justement, lors de cet événement, il y a eu la projection d'une docu-fiction intitulée « Femmes suspendues » dont nous avons d'ailleurs aperçu tout à l'heure un extrait dans le reportage de Sid Ahmed, Mohamed Fadel. C'est une docu-fiction que vous avez réalisée en plus d'une chanson composée qui porte le même titre. Pourquoi le choix de ce titre « Femmes suspendues » Que signifie cette expression? Ok. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, il y a une forme de violence que je nomme comme étant une violence. C'est la violence maritale liée au refus d'accorder le divorce. Donc, certains hommes refusent d'accorder à leur épouse le divorce et ces femmes restent pendant des années à attendre à ce que le lien marital soit dissous. Mais parfois, ça prend des années. Ça peut prendre 2 ans, 5 ans, une décennie, voire plus pendant tout ce temps. Donc, ces femmes-là, elles attendent, elles sont impuissantes, elles ne peuvent pas refaire leur vie. Et pendant ce temps, l'homme peut épouser jusqu'à 3 autres femmes et pendant ce temps, la femme, sa vie stagne. Et lorsqu'on regarde dans nos langues nationales, dans nos diverses langues nationales, en Wolof, on va parler, par rapport à cette pratique, on va parler de Adjba, Teiba, Teiboum. En Hassania, on va dire Allah Gragbthe, Adjna Batam en Wolof. Et en Soninké et en Pula, même si on n'a pas trouvé les expressions exactes, on peut faire une traduction littéraire en disant Arakhanenjongi ou en Pula aussi, Ologi Dandemoko. Donc, on n'a même pas besoin de développer de grandes théories pour comprendre cette pratique parce qu'elle existe dans nos sociétés et elle se retrouve dans nos langues locales. Ce qui veut dire que c'est parce que ça existe, c'est pourquoi nos langues ont nommé ce type de pratique. Donc c'est juste pour dénoncer cette pratique qui existe et dont de nombreuses femmes sont victimes. Et à travers ce film, on a l'actrice principale qui s'appelle Mariam la Mauritanienne. Tout a été choisi de façon minutieuse parce que dans toutes les entités sociolinguistiques, que ce soit dans le groupe hassanophone, poularophone, wolofophone, ainsi que poularophone, on a des Mariam et la Mauritanienne parce que toutes les femmes mauritaniennes sont concernées par cette pratique qui est, on va dire, fréquente parce que nous, on a été fortement interpellés lorsqu'on a voulu faire déjà, à travers mes recherches doctorales, c'est ressorti. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai nommé cette violence. Et au-delà de ça, lorsqu'on a voulu faire cette docu-fiction, on a été interpellé par le nombre de cas, d'exemples, de récits qu'on a eus par rapport à ça. Il suffisait juste d'en parler à quelqu'un, pas avec quelques mots, et la personne nous donnait des exemples. Mon oncle a eu à faire ça, ma tante a vécu cela, ainsi de suite et tout. Et de fil en aiguille, lorsqu'on essaye de voir, on se rend compte que vraiment, que ce phénomène-là, il est beaucoup plus, ça a beaucoup plus d'ampleur qu'on ne le pensait. Au cours de la soirée, il y a eu une levée de fonds. Quel en était l'objectif? Oui, par rapport à la levée de fonds, elle vient aussi pour essayer d'aider certaines femmes qui sont victimes d'une autre forme de violence que moi j'appelle toujours dans le cadre de mes recherches doctorales. Cette violence s'appelle la violence économico-affective et administrative. Comment elle se présente? C'est lorsqu'il y a divorce. Les deux types de violences sont des violences conjugales qui ont trait au divorce d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a divorce, certains hommes, pas tous les hommes, certains hommes refusent de prendre en charge les enfants. Donc les enfants restent seuls avec les femmes. Et on sait que les femmes, elles sont pauvres, majoritairement pauvres. La pauvreté elle est plus féminine que masculine. Et cela fait que certaines femmes se retrouvent seules avec leurs enfants.
et parfois c'est très compliqué. Et non seulement la pension alimentaire n'est pas versée, et pire encore, parfois les hommes en divorçant des femmes divorcent en même temps donc, des épouses, des enfants plutôt. Et il y a cette violence affective parce que les enfants grandissent sans connaître réellement leur père, sans avoir de visite parentale, paternelle, sans connaître leur père, sans qu'il y ait d'affection, d'amour et tout. Et là, c'est la violence affective, économique, absence de pension alimentaire et administrative. Parfois, certains hommes refusent carrément d'établir les actes d'état civil donc de leur enfant. Et là, c'est une violence administrative. Donc là, nous, à travers ce projet, on a au moins voulu pallier, trouver une solution à l'un de ces problèmes, c'est surtout le volet économique. Parce que le volet affectif, malheureusement, on ne peut pas, lorsque l'homme refuse d'aller rendre visite à ses enfants, ce qui revient de droit par rapport aux enfants et ce qui relève de son devoir aussi, on ne peut rien faire. Mais au moins, sur le plan économique, on a voulu mettre en place une cagnotte, une levée de fonds, pour qu'on puisse au moins aider certaines femmes en les formant, et aussi en les aidant à développer certaines activités donc, génératrices de revenus, certaines activités entrepreneuriales, afin qu'elles puissent s'en sortir et subvenir aux besoins des enfants. Parce que les enfants sont victimes à plusieurs niveaux, ils sont évincés de leurs droits à plusieurs niveaux. Côté éducation, ils ne partent pas à l'école, ils ne sont pas logés, ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas soignés, ainsi de suite. Et lorsque la femme devient autonome, par ricochet, ces enfants vont être davantage scolarisés, vont être davantage dans un cadre beaucoup plus adéquat, ainsi de suite. Et ça fait que ça aide le développement de la société. Parce que, comme le disait le père fondateur de la Mauritanie, Feu Mourtar Dada, la Mauritanie de demain sera ce qu'en fera la jeunesse, les jeunes d'aujourd'hui. Et ces enfants sont des enfants aujourd'hui, les jeunes de demain, et seront demain donc, les dirigeants de la Mauritanie. Et aussi, c'est une façon aussi de lutter de façon latente contre tout ce qui est, délinquance, la délinquance juvénile et d'autres, on va dire, et d'autres pratiques similaires. Un cri de cœur à lancer ou un coup de griffe à donner éventuellement? Oui, ce coup de cœur, ce que je dirais, c'est surtout interpeller, si je peux le dire ainsi, donc, nos décideurs. Nos décideurs, lorsqu'on dit décideurs, on va commencer tout naturellement par le président de la République et aussi, on peut même dire par la première dame qui travaille dans ce cadre aussi, et aussi les juges, les radis, la MASEF, les acteurs de la société civile, entre autres, et aussi donc, certaines personnalités qui sont dans le secteur privé, le patronat, entre autres, pour demander à chacun, à son niveau, d'essayer vraiment de fournir des efforts. Et lorsque je parle du MASEF, je parle tout naturellement du ministère de la Justice et de la Santé, parce que je pense que ces trois ministères doivent travailler en étroite élaboration, parce que lorsqu'on parle de la problématique de la violence, le MASEF est concerné, la justice aussi est concernée, c'est là où les lois donc, sont établies. Et par ricochet aussi, le ministère de la Santé est concerné dans la mesure où la problématique de la violence doit être prise en considération par les politiques publiques. Lorsqu'on sait que ça se répercute sur l'état mental, la santé mentale des femmes et aussi sur même leur physique. Lorsqu'elles se retrouvent avec un bras cassé, lorsqu'elles ont la lésion crânienne due à une violence physique, entre autres. Donc, c'est important que les décideurs, chacun à son niveau, en fonction aussi de ses capacités et de ses responsabilités, puissent vraiment s'intéresser à cette question parce que ça concerne les femmes. En Mauritanie, on a quand même la moitié des citoyens mauritaniens, plus 52%, donc plus de la moitié des citoyens mauritaniens sont des femmes. Et selon une étude nationale qui a été faite, NVEV 2011, 67% des femmes mauritaniennes ont déjà connu une forme de violence, au moins lors des 12 mois qui ont précédé cette étude, juste lors des 12 mois. L'étude s'est limitée sur les 12 mois qui ont précédé l'étude et la conclusion est que 67% des femmes sont concernées. Donc, vu le taux qui est élevé, ce qui veut dire que ça ne peut pas ne pas être une question donc, de santé publique. Et on doit le prendre avec beaucoup de sérieux et essayer de tout faire pour que ça soit résolu. Et pour finir, l'objectif, ce n'est pas de faire la promotion du divorce, loin de là. Mais lorsque le couple en arrive à un certain niveau,
il faut bien trouver des solutions, surtout, sinon il y a une femme ou des femmes qui sont concernées par cela. Parce que tout ce qu'on a fait, on a essayé de parler avec différents acteurs religieux, de la société civile, des professionnels de santé, surtout santé mentale, sociologue et tout, pour mieux comprendre. Et ce qui est agréable, c'est que tout le monde concorde sur le fait qu'il s'agit donc de violence. La femme vit une forme de violence que nous, au niveau de la société, que nous ne percevons pas comme étant une violence, mais qui est pourtant une violence. Parce que ces femmes, lorsqu'elles vous parlent, lorsqu'elles pleurent, lorsqu'elles sont... Vous vous rendez compte que vraiment, c'est un problème qui est là, qui est invisible, mais qui est là, mais qui existe quand même. Donc, mon coup de cœur, c'est qu'on fasse tout pour trouver des solutions appropriées à ce problème. Ce n'est pas une opposition, une guerre entre les hommes et les femmes, mais c'est pour une question de bien-être humain et de bien-être social. Merci, Dr Diagana. Merci pour votre disponibilité.